Bonjour, Gloire. Bonjour, madame. Hello. I heard that you speak English. Yes, I don't speak English very well. Just a little bit. Yeah, just So a am little. I. I'm still learning. Tes impressions, tu es arrivée à la finale. Ça a été difficile depuis le 19 juillet dernier? Oui, c'était quand même difficile. La concurrence était rude. Là, maintenant, j'espère seulement faire partie des 3 premiers. Mais au moins, c'est une expérience de plus dans ta vie. Ok, merci et bonne chance. Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information. Tout de suite, les titres. Interpellation de 2 individus à Oando en possession de 2 sacs de pongolais géants. Vous suivrez les détails dans cette édition. Et puis, poursuite de la traque des bébés noirs à Brazzaville à travers l'opération Coup de poing. Cette fois-ci, les forces de l'ordre ont mis le cap sur les quartiers Nkombo, Matari et Bakongo. Une fois de plus, bienvenue au journal. Comme annoncé dans les titres, 2 individus en possession de 2 sacs de pongolais géants ont été interpellés à Oando dans la cuvette. Le pongolais géant étant une espèce protégée, les présumés délinquants phoniques ont été présentés au procureur de la République au tribunal de la grande instance d'Oando. Un reportage de Stalgar Bomoy. Pour lutter contre la délinquance juvénile, en cette année de la jeunesse, décrétée par le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, les forces de police de Brazzaville ainsi que les gendarmes poursuivent la traque des bébés noirs à travers l'opération Coup de poing, pour l'acte 14 de cette opération. Les forces de l'ordre ont mis le cap sur les quartiers Nkombo, Matari et Bakongo, où plusieurs jeunes délinquants ont été interpellés. Rech Boussa et Edvel Delis nous donnent plus de détails dans leur reportage. Quittant la délinquance juvénile pour parler de l'avenir de la jeunesse. Développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes, tel est l'objectif de la 5e édition du symposium d'échange sur l'entrepreneuriat au Congo. Placé sous le thème « Entrepreneuriat de richesse », c'est la sénatrice Andrea Carole Sassou Nguesso qui a présidé cette session. Jean-Michel Mapuka pour les détails. Voilà qui nous emmène à Loudima où 200 jeunes ont été formés en technique d'optimisation de la protection du haricot, l'autonomisation des petits producteurs par l'approche initiée par l'association des patriotes en partenariat avec le Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement en sigle FIGA. Cette formation vise à accompagner les jeunes en vue de leur autonomisation. Retrouvons Jean-Michel Mapuka une fois de plus pour les détails. La plateforme Jeunesse et Perspectives a organisé une journée porte ouverte avec pour objectif identifier les compétences et accompagner les jeunes porteurs de projets. Témoin de l'événement, Brice Stel Ngono. 1 450 000 francs CFA, c'est le prix annuel, exercice 2024 du Fonds de développement local du comité de concertation de la série de développement local de l'unité forestière communautaire de Djoua Ikie, tenu à Soinké. Ce fonds a été adopté lors de la session ordinaire de ce comité. Lisette Atsono nous en dit plus. Dans la cuvette ouest, le préfet baron Frédéric Bouzoc est allé constater le niveau d'exécution des travaux lancés dans quelques localités de sa préfecture au terme de sa visite. Il a jugé satisfaisant l'évolution de ces chantiers. Prince Honneur Abonzounou signe ce reportage. Les chefs de village et délégués agricoles du district de Yaya dans le département du Niari ont été exhortés à la préservation de la paix, au travail agricole et à la salubrité des villages. Une exhortation du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Ouosso, en sa qualité d'élu de ce district. Nevi Christelle Mundele Ngolo nous en parle. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine édition. Merci, sous vos applaudissements.